Eleazar, 24 ans, première. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie de montrer le chemin un peu, même s'il est pas hyper bien représenté. La vidéo dure une demi-heure, ça fait 1 an que j'ai dit je pars à Dubaï, ça fait 4 ans qu'on bosse quoi. Donc une demi-heure c'est pas représentatif, mais je sais pas, les gens vont voir un peu tout le processus. En fait quand t'as une idée et que tu l'as fait, ça marche. Là, pour remettre dans le contexte, en septembre, il est à la rue. En fait on se dit qu'il faut faire plus, mais Tu fais déjà tout, genre. on donne tellement chaque jour. On va pas dans les bars, il y a nos pauses, c'est genre la salle. Sinon, on fait que travailler, genre, on n'a pas de pause. C'est soit on marche, soit on Trade surtout. on va à la messe, soit on se bat, soit on va à la salle. De 9h à midi, trading. Midi, 14h30, salle. Après, on mange. Ensuite, session américaine, trading. Et le soir, on backtest. Quand on a fini de backtester, on va courir dans la cathédrale. Après, on dort. On recommence. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire alors? On se faut juste continuer. En soi, mon objectif, c'est avant que je parte, j'ai 20 000, c'est tout. C'est sûr, je vais 20 000 avant de partir. La vie qui nous attend si on réussit, elle est incroyable. La vie qui nous attend si on échoue, elle est pathétique. Et quand on a des objectifs très élevés, je dis que le chemin qu'on traverse, là, c'est précisément parce qu'il est long et compliqué et qu'il faut rien lâcher, que personne n'emprunte. Bah, être incroyable ou pathétique. Moi, je pense que ce sera magnifique. C'est bien parti pour. Mais tu sais que là, quand je l'ai dit, on savait pas. Hein. Ouais. Quand j'ai dit ça, on était en mode putain, alors soit c'est de la grosse merde, soit on y arrive. C'est dans le flou. Ouais. Par contre, genre, je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on a fini ce qu'on a à faire, c'est genre du 10 000 qui tombe premier salaire. Après, les gens vont faire ah, les bâtards. C'est sûr, ils vont faire. Ah, les les bâtards, bâtards. ils auront pas. Oh, je vais vous montrer un truc, je vais mettre un genou parce que Robin derrière la caméra il est en train de crever. Bref, avec Robin, la jet là, il n'y a rien de mauvais, il y a zéro sucre. Le matin on mange 100 grammes de riz, 4 œufs. Le midi on mange 300 grammes de poulet, 200 grammes de riz je crois. Et le soir, patates, viande rouge. À l'épaule, avant de ne plus manger de sucre, il n'y avait pas un trou comme ça là. Pourquoi tu veux être fort? Pourquoi je vais être fort? Parce que je peux être fort. Ouais. Tu vois, on passe à la créatine s'il te plaît. Robin vient d'arriver. Le frigo est rempli. Un peu de poulet, un peu d'œuf, un peu de fromage blanc. La lumière elle passe plus. Let's go! Discutons du jour où on va prendre le billet pour Dubaï. En fait, c'est juste le fait de poser son pied là-bas, tu vois, c'est en mode. Ce sera l'aboutissement, tu vois, on sera qu'on aura abouti. Ouais. Tu l'as eu ou pas de déclic déjà? Non. Moi non plus. Le déclic, il viendra quand on aura des zéros sur notre compte. Parce que le quotidien, il reste le même. Mais je réalise pas que je pars. Alors que c'est dans 3 semaines. Je pense que les premiers pas, qu'on va descendre de l'avion, tu sais, on va se prendre la vague de chaleur. On va comprendre qu'on est à Dubaï. Ouais, après on va voir les buildings et tout, je pense. Ouais. On mange et on joue aux échecs. Pour parler, c'est très compliqué. On fait 2 activités qui sont pas. Je viens de rentrer sur le gold. Pour l'instant, je suis sur du 1 pour 2, 2,5. Ma bœuf, je garde et je vise une belle chute. Je suis rentré là-haut sur les 0,5. Il est en train de chuter. Mon TP il est là, donc il a fait à peu près 50%. Je suis après à la moitié, donc c'est parfait. Parfait. Ça rend nostalgique parce que ça, c'était le marché de Biden. Combien de fois t'as changé de système en un an? Après, j'ai fait mes débuts sur le gold. Après, j'ai JPY. Et maintenant, le grand passage, c'était de futur, quoi. Marché futur et surtout le grand changement. En fait, moi, j'ai fait mon changement au futur quand Trump est arrivé au pouvoir. Pas quand il était élu, mais quand il est arrivé au pouvoir. Et du coup, ça a complètement changé le trading. Ça n'a rien à voir avec là. Sous Biden, le marché, il était habitué à suivre son train-train quotidien sans trop bouger. Les patterns étaient logiques. Il y avait une sorte de facilité, on va dire. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc là, actuellement, je suis en train de parler, c'est quand il y a Trump est en train de passer les accords avec notamment la Chine par rapport aux tarifs frontaliers. Et en fait, ils sont tous les jours, il se passe de nouvelles choses, donc le trading, ça n'a rien à voir, il faut être beaucoup plus prudent. Moi, je vous avoue, bientôt là, il va falloir que j'arrête la sèche, hein, parce que là, je commence à être vraiment tout fin.
vendredi soir. Aucune news économique aujourd'hui. J'ai surveillé mais il n'y avait rien. Robin non plus. Là on va manger et après on ira faire 1000... Non, Robin il doit faire 1000 pompes. Ah ouais, stylé ou pas? Ça le matelas. D'où t'es venue l'idée de faire une marque de vêtements et pourquoi stock? À la base c'était Riche et Stock, je me souviens. Parce qu'en fait, toute ma vie depuis un an c'est construire du muscle et faire de l'argent. Du coup Riche et Stock ça sonnait bien. Et après je me suis rendu compte que stock c'est pas mal parce que je trade les stock market. Et c'est quand même en corrélation avec la marque que j'avais fait dès le début là où on voit tous les pulls et tout. Ça peut être une marque en mode je vais faire un site et tout. Au début je vais vendre plein de trucs. Ça va être juste pour moi, toi, ceux qui est autour quoi. C'est plus un aspect communautaire que... Ouais c'est ça, je vais faire un truc... mon équipe elle a ça tu vois. Et je sais que si jamais t'as ça tu fais partie de mon équipe c'est tout. Tu vois j'aime bien numéroter mes pièces tu vois, en faire 10, 5. Par contre ce qui casse les couilles c'est que je peux trouver des trucs de putain de qualité quoi, des bons textiles et tout. Je pense à Dubaï il y aura des mecs qui savent faire. Pas de ceinture. Moi 100% et toi 170. Tu manges des pâtes. C'est qui? Tu manges des pâtes. Ouais mais ouais moi je vais manger 6 boules de glace par jour. Ouais, je sais que quand j'ai commencé à me prendre en main physiquement, je suis passé d'un physique. Là, une photo là, ça c'était moi en septembre. Autre photo, c'était moi en mars. Une photo maintenant, je suis à 79-80. J'ai perdu en gros 20 kilos de mars à juillet. Et j'ai pris 10 kilos de septembre à mars. Genre quand t'es stock, tu t'habilles, c'est génial. Tu te vois dans le miroir le matin, tu vas à la salle, tu fais des PR ou alors tu sèches, c'est génial. En fait, stock c'est simple. Tu as un plan, tu le suis et t'es stock. Pour ça, je me dis, il y a des gens, ils sont très bien heureux quand ils ont pas de risque. Ça veut dire qu'ils sont employés. Ils ont pas le risque de Mais est-ce que Dieu nous a mis sur Terre pour être heureux? C'est une vraie question. Je pense que Dieu moi, nous si a je mis veux sur être Terre. heureux, je prends du crack et je mange des donuts si je vais être heureux. Mais je pense que t'es beaucoup plus heureux une fois que... Bah là, par exemple, tu vois, ça te fait chier de faire la sèche, mais quand tu vois que tu perds 1 kilo par jour, mec, à la fin, genre quand tu verras ton physique à la fin du mois, tu seras en mode trop heureux, sa mère. Et je dis pas qu'on va être plus heureux que quelqu'un d'autre. Et le but, c'est pas celui Ouais, qui c'est sera pas le la plus course heureux. au bonheur, c'est pas la course au bonheur, mais c'est juste que... On a colonisé l'univers, c'est tout. Et niveau trading, je pense que c'est un des seuls domaines où t'as genre zéro limite. Mais je me dis d'avoir une barrière de ta vie, genre d'arriver à un endroit où t'as un salaire max, ça me fait peur. De travailler 5 ans pour monter d'un échelon, après tu travailles 7 ans pour monter d'un échelon. Le trading, t'as pas de toi. C'est-à-dire que tu fasses 1% de 1000 euros ou 1% d'un million, c'est pareil. Ça dure 5 minutes ou le temps de ton trade, c'est pareil. Du coup, jamais j'abandonnerai. C'est bon ou pas? T'as à la limite où t'exploses. En fait, tu travailles. Et en fait, tu restes longtemps ici, là. Tu restes. Et là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Là, c'est maintenant. Là, c'est genre les derniers petits détails. T'es là. Et après, ça force tellement, un peu comme une grosse traînée dans le trading, justement. Ça force tellement que, genre, t'exploses. Et là, après, t'as plus rien à faire. Enfin, en soi, après, t'automatises tout, etc. Tu réduis ton risque parce que tu montes tes capitaux. Mais vraiment, le fait d'être avec quelqu'un, tu vois, qui, quand tu t'endors, il te gueule un peu dans les oreilles et il te montre le droit chemin. Ouais, parce qu'en FaceTime, on se parlait pas. En FaceTime, on traite le bruit. Ouais, en FaceTime, on entendait juste le bruit de l'autre et tout. Et après, genre, on se checkait vite fait pour voir pour pas s'endormir et pour voir les traites de l'autre. Mais c'est pas des grandes discussions sur la vie, quoi. C'est vraiment hardcore, c'est focus boulot. En vrai, c'est ça, hein. C'est pas un appel de potes où tu rigoles et tout. C'était hardcore, c'était machinal, c'était horrible. Juste un petit aparté sur des FaceTime. Ouais, j'étais en Espagne, t'étais en France. On s'appelait vers quelle heure? On s'appelait tous les soirs, genre 22h, on faisait 22h, 2h à peu près. Ouais, dès qu'on en pouvait plus, on allait dormir. Et c'était tous les soirs. J'avais le FaceTime, j'avais une bougie. La bougie entre moi et l'ordi. Le FaceTime ici en coin. Et genre toute la nuit, toute la nuit, faire des datas, toute la nuit backtester. Et c'est obligatoire que la même vidéo dans 1 an, il y a un fond aussi joli que celui-là, mais pas dans le même pays. Du coup, je pense rendez-vous dans 1 an pour comparer. Pour voir si tout ce qu'on a dit là, c'est... En gros, je pense que c'est un des meilleurs moments de l'histoire pour devenir riche en fait, hein, et pour investir. Il y a le crack des actions. Le Nasdaq, il a perdu je sais pas combien de pourcents récemment. Il y a le crack des crypto-monnaies. Là, tout le monde est en panique. C'est légendaire. Ça veut dire que c'est les soldes sur les marchés. Ça veut dire que là, dès qu'on va commencer, on va tout investir. Alors, Eleazar, Ah oui. est-ce que tu as quelque chose à nous dire en étant dans cette voiture? J'espère que l'année prochaine, à la même date, c'est-à-dire durant l'été prochain,
la grosse voiture dans laquelle je vais rouler, elle sera à moi. Vraiment, c'est hyper important d'avoir des putains de voitures qui accélèrent. En vrai de vrai. Hein. C'est quoi ta voiture de rêve? Audi R8 V10 Plus. Tu l'auras quand, tu penses? Une fois que le prix d'une Audi R8 V10 Plus, ce sera 10% de ce que je gagne, ça va pas tarder, je pense, d'ici 3 ans, je pense. 3 ans. 3 ans, je l'aurai. Genre, je serai propriétaire. Est-ce que les prévisions sont vues à la hausse après la vidéo? Non, 3 ans, je pense. 3 ans. Parce qu'il faut que ça passe 10%. Une Audi R8 V10 Plus, les dernières, c'est 150 000. Donc, il va falloir arracher, hein, 3 ans. Large. Large. Nouvelle semaine, on est lundi, on est dans l'autre appart. Là, il y a le petit téléphone avec la formation de Robin. Là, il surveille 2 paires de Forex. Moi, là, il y a le silver et l'or. Des gros brocolis avec gros poulet. Ce gros vlog de la menace. La menace, franchement, c'est vraiment un chic type. J'ai pris une entrée, je suis rentré exactement ici. Mais ça me déclenche au pips près et après, ça allait taper. Boum, TP, donc là, plus 3%. Et là, pareil. En fait, ces deux paires sont corrélées, donc quand l'une montre, l'autre en général monte. Donc j'ai fait deux pierres d'un coup. Voilà, du coup c'est cool. Donc là, maintenant je peux augmenter mon risque. C'est génial, ça veut dire que ça va faire des grosses sommes quand je ferai des TP. Ça c'est cool. Gros pré-workout. Pas de chocolat de quai s'il vous plaît. Toutes mes rêves à 150. Ok. Vas-y, let's go. Vas-y. Quand il y a un truc qui t'arrive dans la vie, t'es dégoûté, t'en peux plus. Jamais t'aurais pensé dans cette affaire. T'es faible et tout, t'es tout triste. T'as deux options. Soit tu fais rien, t'es là, tu pleures. Soit tu deviens le plus gros pimp de ta vie. Je vous dirai pas l'option que j'ai choisie, hein. Est-ce que tu peux montrer le trade que t'as en route? Premier trade de la stratégie expliquée hier. Les gars, à tout moment, je vends des formations. Au pips près, hein. Ça déclenche, ça part. Ça déclenche, ça part. Voilà le beau trade by limit. Ça, c'est grâce au gros QI des lézards. Ça va vers le nord. Ok, ça se dirige vers le nord à merveille. Let's go, let's go. Vraiment content parce que tout ce week-end là on a backtesté ensemble et tout de fou. Du coup je lui ai appris un peu ce que j'avais travaillé. Il l'a compris, il l'a mis en place et ça marche. Donc là on est deux avec une stratégie qui fonctionne. Donc on va tout baiser, voilà. Je sais pas si tu peux lire ou pas. Un tout petit peu de drawdown mais léger. Ça a tapé pile poil mon TP sur la ligne bleue là. 1 pour 3 respecté, correct. Deuxième TP de la journée. Le trade il est... Attends je vais montrer vite fait là. J'ai enlevé l'analyse. Le trade il est là. Du coup 1 pour 3, 3.5. Et voilà, moi je pense aujourd'hui je pense que j'ai fini. Hein. Attends c'est fou, il est 11h50, 2 TP. C'est un SMIC. La stratégie ça fait des mois que je tape dessus. Et je suis tellement content en fait que ça fonctionne. Faire autant en si peu de temps avec juste en suivant un plan, c'est incroyable, je suis refait. Enfin ça paye, enfin genre tout ce travail là, je me rends compte, tout ce travail là, quand je disais que j'étais au moment du déclic, là ça y est, 3 ans de travail non-stop là. Et enfin ça paye maintenant que c'est abusé. Là mon historique de trading il est abusé. C'est une dinguerie, alors je suis trop content. Ça se là pendant 20 jours et après je le rejoins à Angers. Ensuite on reprendra les... Ah, il y aura une pause d'un mois quoi au moins. On s'en fout, il n'y a personne qui regarde. Attends, c'est carré. Moi je pense que ce qui est dur c'est de se rendre compte que suivre un plan c'est efficace même s'il te rapporte rien. Par exemple, je m'explique, par exemple, à la salle, tous les jours c'est comme si j'étais en mode ça m'apporte rien, ça m'apporte rien, ça m'apporte rien. Mais genre je me dis un an, je me casse le cul à faire. Et une fois que tu arrives au bout de l'année, tu te rends compte que ça marche. Du coup tu sais que suivre un plan ça marche. Donc, ce sera beaucoup plus facile l'année prochaine. Trading c'est pareil. Est-ce que tu penses que le mode de vie qu'on aura quand on sera là où on peut être va nous changer? Clairement oui. Changer dans le sens où ta base, tu vois, genre ta base la plus profonde, que tu peux pas modifier, c'est se lever tôt le matin, s'entraîner, travailler toute la journée. T'es changé, genre je sais très bien que le fait de partir ça va me changer vraiment. Tu vois par exemple tu fais de l'argent avec un système A, ton système A il te sort de l'argent, on va dire 10 000 balles. Avec ces 10 000 balles tu as envie d'acheter un truc qui coûte 1000 balles. Du coup tu te dis ok ben, je vais prendre 1000 euros de ces 10 000 balles, il me restera 9 000. Hop, je les coffre et j'ai mon truc. En fait, la logique, c'est tu sors ta source de revenu principale, tu as 10 000. Ensuite, tu es obligé de passer par un autre pivot pour t'acheter ton objet. Donc, tu es obligé de placer ces 10 000 et quand ils t'ont sorti 1000, tu achètes ton sac. Du coup, tu as ton sac, tu as tes 10 000 et tu as ta source principale. Genre, se mettre cette obligation dans toutes les dépenses, je pense que ça va être game changer. Et moi, je vais me l'obliger, genre, c'est obligatoire. Tout l'argent qui sort pour la dépense, c'est l'argent qui est généré à partir de partir. C'est pas les profits. Je viens de débarquer, je viens d'arriver chez Robin. Donc tous ceux qui regardent, on présente Ilan.
Alors pourquoi est-ce qu'on va aux Émirats? Le fait de donner 46% de taxe à l'État français, ça me rend dingue. Je prendrai toujours 46% ou la position que j'aurais pu avoir et je la donnerai, mais là où je veux que ça aille, là où je sais que ça a de l'influence, tu vois. Ça, c'est des vrais projets. Ouais, je sais que par exemple, si je fais de l'argent, c'est au début pour réduire mon taux de cortisol dans le sang, de manière, tu vois, si je suis stable sur X années, après je serai serein. Et ensuite investir dans tous les projets de mes potes. J'ai la chance d'avoir un cercle qui est un peu entrepreneur, entre guillemets, tu vois. Mettre un max de thunes dans tout ça, tu vois, leur faire des prêts à 0% sur X années. Ouais. Et investir de fond dedans. Et... J'aime bien l'aspect d'investir dans les projets de tes potes. Ouais, vraiment. Là, c'est des projets où, quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas y mettre toute ton énergie, quoi. C'est ton pote, donc... L'avantage que j'ai envie, c'est de pouvoir prêter sans attendre un retour, tu vois. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais. Toi, t'es un trader rentable, t'es genre intouchable par la vie. Tu contrôles tout, genre tu contrôles tes émotions, tu contrôles tes réactions, tu contrôles... Puis ton argent aussi. Ton argent... Tu sais quoi en faire, tu sais où placer pour le garder. Tu connais toutes tes limites, tout, parce que t'as passé des heures et des heures à travailler. Allez, pousse-moi ça, là. Tu te souviens quand on était gosse et que on nous parlait des prépas et de la terreur que c'était, du travail que c'était H24. Et maintenant, depuis 2-3 ans, tous les jours, c'est la même chose. Ouais. Surtout que moi, j'ai commencé en étant en réseau. Et du coup, le fait de terminer de 7h à 23h sans avoir l'ombre d'un souci, je sais que ça m'a aidé de fou pour le trading. Pour ça, je suis content d'avoir fait mes études parce que ça m'a juste appris à devoir travailler, tu vois. Parce que tu vois, dans les études, j'ai toujours été genre ultra bon comparé à la moyenne, mais c'est parce que je travaillais plus que la moyenne, c'est tout. Ouais. Mais je pense que c'est le fait de toujours avoir travaillé. Tu vois, dans le sport, tu travailles pour faire une compète. Si t'arrives deuxième, t'as perdu, tu vois. Si t'arrives premier, t'as gagné. 100%. Les examens, tu vois, si jamais t'as pas la moyenne ou quoi, tu l'as pas. Ouais. C'est pour ça que le sport, c'est important. La musique, c'est important. Les études, c'est important. Par exemple, tu vois, le piano que j'ai fait là, fallait que je charbonne tous les jours pour l'audition. Si à l'audition, sur un piano, sur un morceau de 5 minutes, tu fais une fausse note, pour toi, t'as perdu. Genre, c'est la merde, c'est fini. Pour toi ou pour les jurys? Pour moi, t'as fait une fausse note, t'es pas prêt, tu vois. Est-ce que tout le monde est comme ça? Non. Est-ce que tout le monde a autant d'exigences? Je sais pas, parce que je connais que moi, mais je pense que dès que t'atteins dans des sports de haut niveau et que ça filtre les faibles mentalement, ouais, tout le monde est comme ça. Moi, je sais qu'en sport de compète, si j'avais une erreur, j'étais dégoûté. Si j'avais une fausse note, j'étais dégoûté. Ça m'a conditionné. Hein. J'ai commencé le sport à 4 ans, le piano à 4 ans aussi. T'as combien là? 7. Allez. Allez. C'est bien ça. Faut que tu dises que tu vas jamais mourir pour ça. Ah non, ça c'est clair. Donc si tu vas pas mourir, pourquoi tu t'arrêtes avant? En fait, on n'est pas normaux si tu réduis la normalité à ce qui est commun, quoi. Ah mais j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, on est peut-être juste normaux, quoi. Bah ouais. Donc en soi, on sort la normalité. Si la normalité, tu la vois comme la case, tu vois, qu'on nous a mis. Mais si tu dézoomes et que tu vois que, on va dire, vas-y, on va mettre tous les gens un peu cons dans cette case, puis pour eux, on va dire que c'est normal, bah, ceux qui sortent, c'est pas, tu vois. La vision que pour comprendre, c'est, tu vois, t'as un objectif, tu vois. Plus tu t'approches, tu sais, plus il s'éloigne. Mais genre, tu sais, tu le suis, tu vois, et il s'éloigne. Tu vois, là, tu le rattrapes, tu vois. Mais c'est pas un objectif fixe, en mode, tu te dis, trading, c'est pas, tu travailles, et hop, peut-être, c'est genre, tu travailles, tu t'approches, et à chaque fois que tu vois l'objectif à X temps, quand t'es à ce temps-là, tu te rends compte qu'il est un petit peu plus loin, qu'il manque un petit peu. Et en fait, là, il y a la vie terrifiante dans laquelle on est en train d'aller, ça veut dire pas être sûr de réussir, avoir des doutes, pas savoir où on sera l'an prochain. En une seconde, ça peut se régler. Ça veut dire que tu trouves un emploi, tu te prends un appart, tu te prends une voiture, c'est fini. Tu peux te dire, c'est bon, je gagne un salaire et je suis tranquille et voilà. Ça veut dire que tout le travail, tous les jours, tout le stress, tout, tu peux tellement arrêter. Je sais que tu vas péter, c'est terrifiant. Je sais que tu vas péter, c'est sûr. Tu sais, l'année dernière, quand on faisait les vlogs et tout, je te dis, vas-y, on rigole, on est des trucs. Là, je suis certain que tu vas péter. Et que tu vas finir comme Togi, mec. Là, t'imagines avec 1 million d'abonnés. Pour ça, là, toutes les vidéos que j'ai fait et tout, j'ai 1 an de vidéos résumées en une demi-heure. Parce qu'en fait, j'ai dû supprimer les 90%. 90% c'est inexploitable, quoi. Mais ouais, ça fait quand même une vidéo bien. On est le 6 novembre. Première phase du FT Holiday. Grande avancée. Là, c'est en fait les élections américaines actuellement. Donc aujourd'hui, Trump devrait passer. Ce soir dans la journée. Donc aujourd'hui, c'est un peu tendu de trader. Et qu'on n'a pas montré les trades que tu fais maintenant, je crois. Ah, c'est vrai, ouais. Mais il tape des 1 pour 15, des 1 pour 20. Tu sais que je me suis pas mal amélioré en EP. Non, c'est bon, je suis serein. Ça tourne des secs, t'as pas les DFTMO. En gros, pour montrer, voilà. 2 septembre, j'étais à 5 x 113. Après, je suis passé à 115, 117 et 120.
Bref, et là, j'étais à 125, 5,444. La prochaine fois, je suis à 125, 5 x 5. T'es passé de combien 110 à 125. En combien de temps? 5 x 5. De septembre à... En 2 mois? En 2 mois. En fait, je me suis rendu compte là, tout à l'heure, j'avais les mains, genre, et c'était pleine de merde et pleine de sang. Je regardais mes mains comme ça, genre, ça pissait sang, j'en avais partout. Je me disais, putain, mais tout ça pour juste accomplir les putains de rêves. Ça va, et là, je suis à plus 6000 et quelques. Ça avance, c'est cool petit à petit. L'argent sur le compte, c'est l'étape finale de tout. Si jamais t'as pas envie d'aller à la salle, ou de faire autre chose, hein. Je parle pour la salle, mais c'est valable pour autre chose. Et ben vas-y et tu verras à la fin si ça va le coup ou pas. Et si tu répètes ça à chaque fois que t'as pas envie, tu seras musclé. On est mardi 14 janvier. Il est 7h39, moins 4 degrés. Je viens de finir ma première mission de la journée. Là j'en ai encore une grosse. Là c'était une... Hier j'ai mis 1 heure un peu moins, là j'en ai une grosse à faire. Il va durer toute la journée. Comment il fait froid en ce moment là. Vivement Dubaï, putain de merde. On est le 16 janvier et je suis arrivé à la barre des 4000 € net. Donc en gros c'est la moitié de ce que je voulais gagner en un mois. Si je tape un 8-9 000 € ce mois-ci net, ça serait vraiment carré. 10 000 je pense pas encore. C'est un peu trop tôt avec les comptes de trading que j'ai et tout, mais 9000 ou 8000, pardon, c'est déjà bien. On est le 17 janvier et là on vient de faire un appel avec la société d'expatriation. On sait à peu près comment ça va se passer, etc., quand on doit partir, combien ça va coûter, les entreprises qu'on doit faire, le type d'entreprise, les visas, les ID, Emirate ID, enfin tout. T'en as pas trop parlé de ta mission vétérinaire. T'as juste dit je suis une mission vétérinaire pour faire le cash, tu vois. Ouais, T'as pas expliqué les détails, genre le travail que tu faisais tous les jours, lever 5 heures, tu finissais à pas d'heure. Il me fallait plus de cash pour partir à Dubaï. Parce qu'il me fallait du cash sur le compte qui tombe direct, quoi. Et donc du coup, vu que j'ai le diplôme de vétérinaire, vu que je suis vétérinaire en fait, de base, j'ai demandé à faire un travail, mais en fait, j'étais pas payé à l'heure, j'étais payé à la tâche. Donc, je pouvais travailler 7 jours sur 7, du lever du jour à la tombée de la nuit. Donc, je me suis buté à faire ça le plus possible. Sauf qu'en fait, ça m'a énormément fatigué, quoi. J'étais vraiment au bout. À la fin, quand j'ai terminé, j'étais au bout du rouleau, parce que c'est un travail dangereux. Je travaillais avec des gros animaux, en fait. Et donc, c'est un travail hyper dangereux. C'est dur de pas se blesser. Tu fais un faux mouvement, tu te fais péter le bras, ou en 1 seconde, tu fais péter une jambe en 1 seconde. C'est un enfer. Mais c'était le prix à payer pour avoir plein de cash en fait. Et avec ce cash après, en le réinvestissant, ça fait du retour sur investissement très intéressant. Pendant que tu le faisais, c'était quoi qui te traversait l'esprit? Je pensais juste à où j'allais être dans 6 mois, tu vois, grâce à ça. En fait, ça te fait tenir de baiser. Et ça, je pense, c'est valable partout. Genre, moi, c'était quand j'étais dans le froid, la pluie, que je me blessais, etc. En fait, c'est valable pour n'importe qui. En fait, c'est pour ça que je dis, il suffit que t'aies un objectif. Mais une date, un objectif, normalement, t'as assez d'énergie pour tout faire jusqu'à y arriver. Genre, c'est la puissance d'une date et d'un objectif. Si jamais tu te le fixes, les gens ils sous-estiment de fou. Mais t'as pas à te décaler. Genre. C'est exactement comme à la salle, tu vois, tu dis ok, là je suis à 100 kg au bench, dans 6 mois je suis à 110. Le 30 juin, je passe à 110. Je mets 110 sur la barre et je la lève. Et sans spotter, tu vois. À moi d'être prêt, sinon je m'écrase. Et... C'est ça en vrai, c'est exactement. Genre Dubaï, c'est pareil. On s'est dit, on part. Telle date, on a 1 an pour avoir de quoi partir. En fait, avec une telle pression et ton subconscient, du coup, chaque fois que tu te lèves, t'as la date en tête et t'as ce qu'il faut faire. À chaque fois que tu vas t'endormir, t'as la date en tête et ce que tu faut faire. Et en fait, ça travaille tellement ta tête que tout ce que tu fais après, tu t'en rends même plus compte, quoi. Samedi 8 février 2025, j'ai fini ma journée de travail, donc j'ai gagné le droit d'aller à la salle. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? 13 000 € économisés, on a la date du départ, on a la tarification exactement de combien va nous coûter l'expatriation, le vol, tout ça, puis la vie pendant 1 an. J'ai un physique qui est en train de bien se développer. 6 ou 5, je sais plus. Je suis passé en futur, en trading. Je trade plus CFD. J'ai commencé et j'en suis à 1600. Et en fait, 1600 parce que j'ai pu trader 2 jours, quoi. Mais je suis en train de construire un bon système avec lesquels je pourrais faire, j'espère, si je peux, des lives. Où je traderai en live une fois que je serai à Dubaï. Au début, il n'y aura personne, ce sera juste pour que Robin puisse regarder mes trades sans avoir besoin qu'on soit en fast time. Voilà, tout ce que je fais en ce moment, c'est pour ça que je filme pas tellement, c'est je travaille, je fais du sport, je fais de l'argent et je dors. Voilà. Je vois personne, je vois pas la famille, j'ai aucun ami ici. Rien. Un changement de vie, c'est 6 étapes. 1. Tu détermines ce qui va changer ta vie, souvent c'est un départ. 2. Tu détermines la date de ton départ. 3.
Tu détermines combien il faut pour ton départ. 4. Tu détermines les actions qu'il faut mettre en place pour avoir cette somme avant le départ. 5. Tu l'écris sur un papier. 6. Tu le fais. 7. Tu pars. Simple. Tout plan bien respecté. Et ben t'arrives au résultat. C'est mathématique, c'est normal. Quand t'as un truc avec des étapes, si tu le coches et à la fin tu arrives, bah tu le fais, tu y arrives. Voilà, ça s'appelle un plan, c'est la définition, c'est super, c'est fait pour ça, faut en profiter. Je vais arrêter les blabla de merde là et puis je vais aller m'entraîner. Chaque personne en fait, faut juste qu'elle trouve le pourquoi. Et une fois qu'elle a le pourquoi, faut qu'elle trouve le comment. Une fois qu'elle a le pourquoi et le comment, il n'y a rien qui t'arrête. Rien du tout, rien du tout. Que ce soit dans plein d'aspects de la vie. C'est tellement vrai, putain. On est fin février, je suis à 19 000 € de côté. Et je suis en train de finir un compte à 150 000 € sous gestion. Je vais pas le répéter, mais ma vie actuellement c'est de la merde. Juste, je travaille, je fais du sport. C'est tout en fait. Ce qui est cool, c'est que là je suis en train de prendre un peu de muscle et tout. Genre mon physique il est pas top. Je suis un peu grassouillé. Mais la sèche que je vais taper, pour bien contrôler ce qu'on mange et tout. Donc ça va être super cool. Et voilà, restez branchés, ça arrive fort. Ça arrive fort. Là, je suis fatigué là, dès que je me blesse en ce moment, dès que je me blesse, ça m'anéantit 10 fois plus qu'une blessure normale, c'est trop chiant. Parce que le mental, bref, on s'en fout, on n'est pas là de parler de ça. Je vais aller m'entraîner. Pourquoi tu pleures? C'est pas que je pleurais, c'est qu'en fait j'étais à la salle, j'étais tellement fatigué. Tu sais quand t'es fatigué, que tes yeux ils se ferment et que ça te fait pleurer. Alors je suis pas en train de pleurer, mais genre juste, j'étais fatigué, mais d'une force. Et en fait ça me cassait les couilles parce qu'à la salle j'avais pas progressé, j'avais plus de force. Tous mes poids ils baissaient et tout. Et en fait, ouais, là c'était vraiment, je pense, le pic de difficulté du truc. C'était hardcore. Et c'est là où tu te dis, ce qu'on disait avant, c'est là où tu te dis, putain, je fais ça pas pour rien, quoi. C'est écrit sur plan, c'est écrit en petit, si je coche cette case, c'est bon. Donc tu la coches, quoi. J'ai remarqué ça. Quand t'es fatigué, en fait, faut aller à la salle mettre, ou que tu t'es fait mal quelque part. J'avais déjà dit ça, je crois. Faut aller à la salle mettre super lourd. Que ton corps, il sécrète de l'adrénaline et des hormones du stress, là. Comme ça, en fait, ça régénère tes muscles plus vite et ça te donne de l'énergie, ça te guérit. C'est un cheat code de fou. Dès que je suis malade, je vais m'entraîner, après ça va mieux. Et c'est vraiment vrai en plus, c'est le pire. Donc voilà, je continue ma séance PEC, changer d'exercice et puis voilà. Ah putain, j'ai mal. Aujourd'hui, je viens de payer mon expatriation. Donc pour ceux que ça intéresse, ça coûte 4200 €, on va dire à peu près. Et on prend les billets d'avion dimanche normalement. Donc en fait c'est officiel en fait. Voilà. Tout ça en fait c'est officiel. Le départ est acté. Par contre le loyer se paye à l'année donc faut être prêt à... Soit tu survis dans la jungle, soit tu restes enfermé toute ta vie dans le zoo. Genre là, actuellement moi au début c'est de la survie, tu vois, je suis dans la jungle hardcore. Mais en fait c'est pour éviter d'être enfermé toute la vie dans le zoo quoi. Donc bienvenue dans la jungle. On est le 10 mars, il est 8h, il fait 2 degrés et je vais taper une sieste. Je peux pas dormir les nuits parce que je finis trop tard, je commence trop tôt et je peux pas faire de sieste. Je travaille 7 jours sur 7, c'est un enfer. Je peux pas la répéter, mais en gros, je peux jamais me reposer. Donc là, j'ai une règle, c'est dors dès que tu peux. Mais on est le 10 mars et la bonne nouvelle, c'est que hier, on a pris les billets d'avion pour Dubaï. Donc c'est officiel, on part le 7 mai. En fait, je suis ultra content et tout, mais vu que je suis fatigué, il n'y a rien qui transmet. Mais je suis refait. Bon, faut que je dorme. Parce que... D'accord, on est le 17 mars et je viens de réserver l'Airbnb. Il ressemble à ça. C'est lui là, du coup, ce qui est cool, c'est que c'est pour 4. J'ai mis 4 au cas où, mais on part à 3, mais voilà, 4. Un lit là, il y a piscine, salle de sport et tout. De toute façon, vous le verrez quand on sera là-bas, mais au moins j'ai pris l'Airbnb. Ça c'est cool. Donc là en gros si je résume, on a les billets, on a l'Airbnb pendant un mois, on a payé l'expatriation. Donc c'est fait quoi, c'est fait. On va parler du sujet principal. Dubaï. Genre là on est à Perigo City. Et là dans un mois t'es à Dubaï. Tu vas croiser un Australien, un Norvégien, la ville la plus cosmopolite possible. Qui vont tous être dans leur business depuis X temps, qui ont tous leur maison secondaire, je ne sais quoi, qui brassent de malades. Et toi, tu es là, tu vas charbonner tous les jours. Tu vas sortir genre ton prime et le hasard sur tous les aspects, genre physique, business, situation financière, réseau. Il y a 2 réseaux, il y a les réseaux sociaux et le réseau, celui qui importe vraiment, le réseau financier d'investissement quoi. Parce qu'en fait là-bas, genre, tu vas à la salle, tu vas sans écouteurs. Déjà t'as un physique de fou donc t'as de la crédibilité. Et en fait chaque putain de personne peut t'apporter mais tellement.
Bah, toi, tu croises un mec qui marche de ton âge, il est à Périgueux, ou il est en France, dans n'importe quelle ville, et là, tu vois, il fait pas forcément de l'argent, s'il fait rien, il va rester là, il va toucher le chômage ou je sais pas quoi, ou l'argent de ses parents, je sais rien. Mais tu vois, même s'il fait rien, il est là. Si tu fais rien à Dubaï, tu restes pas à Dubaï en fait. C'est-à-dire que tous les mecs que tu vois, ils sont bougés le cul, ils font suffisamment de thunes pour y vivre, et ils ont genre un business qui est propre, tu vois. Je pense que c'est un aller sans retour, genre. C'est-à-dire, tu y vas et en fait, ça change ta mentalité pour Ouais. toujours. Parce que en fait, tu dis, en fait, d'un truc qui paraissait utopique, où genre tu voyais sur les réseaux sociaux, ouais, je suis millionnaire, machin, où tu vois les Dubaïotes, ceux qui ont leur villa sur la palme, enfin, tous les riches, tu te dis, c'est un autre monde, c'est pas pour moi, c'est ceux qu'on montre à la télé et tout. Et t'arrives, en fait, tu te dis, putain, mais il y a vraiment un monde où les gens ils vivent comme ça et ils rigolent des gens qui font pas de thunes, genre. Là, t'arrives à Dubaï, t'as fait le plus dur. T'y es, genre. En fait, à aucun moment je vois l'échec dans le sens où tu vas pas rester dans ta chambre sous la clim alors que genre Tu peux pas rien faire de la journée. Genre, c'est pas alors comme que ici, genre tu tu as juste à prendre ta caisse, tu vas à Seven, on parlait de Seven parce que c'est la salle de Keo, et genre tu vois genre devant la salle il y a genre 4 Rolls, toutes les Ferrari carrément, t'as jamais vu ces modèles là, la plaque il y a que 2 chiffres dessus, c'est une dinguerie genre. vois. Là, le plus dur, il est fait en fait. Genre, quand tu prends ma vie, tu vois, le plus dur, il était dernièrement jusqu'à très peu, là, jusqu'à ce que je sois à l'aise, on va dire, financièrement, tu vois. Officiellement trader. Officiellement trader, genre certifié et tout ça. Incroyable. Mais en gros, le plus dur, il est là. Le plus dur, c'est le début, mec. Genre ça vaut tellement le coup de lock-in 5 ans, tout ce que t'ambitionnais, tout ce que tu miroitais d'avant, c'est fait genre. Ouais, c'est une Et t'as dinguerie. juste à le maintenir ce niveau. Ouais. Là, je me le souhaite, mais genre gagner 20, 30, 50 000 euros par mois, Ouais, c'est minimum 50 000. c'est. Ok, mais tu sais que tu dis ça à beaucoup de Français, ils sont Oui, c'est Ils vrai, sont mais choqués, tu dis genre. ce que je gagne à beaucoup de Français, ils vont être Ils choqués. sont choqués. Surtout à mon âge. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que t'as passé 5 ans, mais genre sur les 5 ans, t'avais tellement les opportunités pour te dire, vas-y, j'en ai marre, j'arrête. Ouais, t'as fou. Genre- Mec, j'ai un bac plus 5. Hein. Mais oui, genre, mec, genre en fait, sur 5 années, t'as sûrement eu des périodes de down, mais genre, t'as quand même accroché le truc. Ouais. Et là, tu vois enfin la consécration 5 années après, et tu te dis, mais putain, mais je me remercie Ouais. de pas avoir été con, genre. Ouais. Quand je me compare à un mec qui a rien fait et qui a mon âge, je dis pas que je suis mieux que les autres. Il va me voir, tu vois, et il va dire putain, c'est trop tard. Il va pas se dire je vais pouvoir le faire. Et c'est ça en fait la putain d'erreur. Si jamais il fait rien dans 5 ans, eh ben, il se redira putain, c'est trop tard. Oui. Mais il se dira putain, mais si j'avais commencé à 5 ans, je serais actuellement à son niveau. La plus grande erreur, c'est de croire que c'est trop tard. Mais vraiment, hein. Les Tate, ils ont pas percé à 25 ans, mec. Mec, il a la quarantaine. Donc, tu vois, ne serait-ce que mon cas, par exemple. En vrai, on peut faire un petit aparté, genre, sur la rencontre et tout. Bien sûr. J'ai fait un petit saut à Fitness Park, exceptionnellement. Mec, je sais pas pourquoi je suis venu. Et je l'avais déjà vu, je l'avais remarqué par son physique. Ça faisait des mois que j'étais pas venu. T'es sur la machine biceps. Ah oui, il m'a satellisé sur la machine. Et donc, du coup, on entame une discussion. Et il me dit, je lui dis, mais tu t'entraînes là depuis combien de temps, tout ça? Il dit, bah, je m'entraînais à Honor en Espagne. Moi, je tilt. J'ai vécu à Valencia. Pour faire le mec, je lui dis, ah, tu t'entraînais à tel quartier. Et je crois que tu te marres, genre, tu te dis, putain. Ouais, comment il sait qui, cet Je dis enculé attends, comment il sait Il s'est renseigné sur Il s'est moi. quoi. renseigné, quoi. Et je suis, bah non, mais du coup, moi j'ai vécu à Valence et tout. Et là, du coup, direct match parce que Valencia, pour ceux qui savent, Valencia. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la discussion que Valencia, muscu, mindset, même business. Et en l'occurrence, trading, mes études en finance, ça m'intéresse. Moi, c'est ma finalité. Tu sais que moi, il y a personne vie, qui frère. sait que je pars à Dubaï. Je pars dans un mois. Plein de mecs avec qui je parle tous les jours, ils savent pas que je parte. Alors je pars dans un mois. Un truc simple, je t'avais déjà dit. Mais tu me demandes de m'aider, je t'envoie une vidéo d'1 heure. Tu la regardes jusqu'à la fin. Il y a personne qui l'a regardé. Personne qui a tenu l'heure. Je dis, si tu peux pas tenir 1 heure. Ok, j'envoie une vidéo chiante et pas trop intéressante exprès, tu vois. Si t'as pas Mais tu une- tiens pas 1 heure. Si t'as pas 1 heure de ton temps Comment à tu veux consacrer, tenir 3 ans? Et le trading, c'est un seul truc où tu te casses la gueule. Et quand tu crois que ça a été lancé, tu te recasses la gueule. Tu te prends des murs invisibles en fait. C'est un peu comme les pièces où il y a plein de miroirs. T'es pris le dernier, tu te dis putain, la sortie elle est là, je la vois. la fille de ma mère, je me trompe Et pas cette pas, fois-ci. tu te fais enculer. Tu te réveilles, t'apprends, tu vois. T'as appris que tu t'es fait. Tu dis, je vais pas me refaire baiser, tu vois. Ouais, Je te dis, je viens de me prendre un truc dans la tête. Je vais pas courir pour. Tu fais quoi? je t'en reprends. Bam. Et après. Pour ceux qui tomberont sur la vidéo, ça va vous foutre la mort, l'angoisse de vous dire que vous serez potentiellement libre dans 60 piges. Genre normalement ça devrait vous filer des boutons, vous devrez tout faire pour sortir le plus vite possible de ça. Depuis tout petit, à l'école ou que ce soit à la télé, à la radio, sur n'importe quel support, généralement t'entends ok l'âge de la retraite a été repoussé. Ouais. Ou alors on parle de l'âge de la retraite, on dit ok t'es retraité à partir de tel âge. On va dire que c'est 65 ans. Et moi par exemple, à aucun moment, quand j'ai entendu cette tranche d'âge, je me suis senti concerné. Genre, C'est vrai, je me suis jamais dit c'est vrai. ah vas-y putain 65 ans ok.
À aucun moment, je me suis dit dans ma putain de vie, putain, vas-y, à 65 ans, ça fait long. T'as l'impression que ça te concerne pas, tu vois, c'est les autres. J'aurais jamais 65 ans, tu dis, c'est pas demain, j'ai 65 ans, tu vois. Ouais, vraiment. Mais du coup, ça veut dire que le temps, si t'es même pas concerné par ça, dire que le temps, il est tellement loin. Et quand tu fais un truc qui te casse les couilles, c'est long, tu vois. Ouais. Donc t'imagines, c'est ta vie qui te casse les couilles. T'imagines comment c'est. On va parler en privé avec Ali Lazare, je crois, il y a 2-3 jours. Genre les premiers commentaires dans les vidéos des mecs qui marchent bien, où ils s'affichent avec leur voiture. Et le premier com qui ressort, c'est ouais, POV, c'est une lock. C'est une lock. Mais pas mal la lock, tu la rendras plus tard. Ça, d'ailleurs, ça faut que j'en parle. POV, il a rendu les clés après. Et ça, c'est sûr, ça va arriver, putain. C'est pour ça que je dis ça. C'est combien déjà le prix d'une Huracan à la journée? On avait vu 3000 dirhams, donc 700-800 euros. 800 balles pour une journée. Donc imagine un mois. Donc tu fais 800 x 30. 24 000 balles. Et toi, tu commentes, c'est une loc. Mais putain, mais t'imagines le luxe que c'est d'avoir une loc comme ça pendant un mois. Ça coûte 24 putain de 1000 balles. Allez, vas-y, duration longue, tu passes à 20 000. Ton salaire putain, annuel, 20 000. ton salaire annuel sans impôt, sans manger. Si tout se passe bien pour toi. Mec, 2025, alors que c'est même pas terminé. Hein. C'est même pas terminé, mais elle a déjà battu les records d'expatriation de millionnaires Ça, c'est chaud. de pays qui avec une Ça, taxation c'est chaud, élevée. et ça va être un réel problème. Enfin, je rejoindrai l'aventure en tant que Dubaïote courant septembre. Et en amont, je vais faire un petit saut en août, prendre la température. Enfin, Qui va être pour prendre très très chaud. pour prendre les 40 degrés dans la gueule. Non, août, t'es genre à 50. Ah ouais? Genre tu t'es dit, oh putain, j'ai été full productif, je suis allé à la salle, j'ai lu mon livre, j'ai écrit dans mon journal, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai pris mon bain froid, vas-y, je suis un giga de Chad. T'as fait 0 couillon. Mec, Ah ouais. genre t'as pas bossé en fait, t'as pas commencé encore. Juste mettez-vous à votre bureau, devant votre ordi, et tryhardez, genre mettez votre bouteille d'eau à côté et puis let's go. Je suis encore à Périgueux. Et faut que je monte un peu le trading parce que ça y est, j'ai 150 000 euros sous gestion qui sont prêts à faire feu. En fait, mon objectif c'était d'avoir 150 000 sous gestion avant de partir à Dubaï. J'ai déjà 150 000 un mois avant, autant avoir 300 000. De retour à Angers chez le bon vieux Robin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 300K sous gestion. Je vais faire tourner ça dès que j'arrive à Dubaï. Je vais essayer de faire des lives de trading où je trade en direct parce que ça peut intéresser pas mal de monde, je pense. Ah oui, on a commencé la sèche. On a commencé la sèche il y a 2 jours. J'ai perdu 1,5 kg déjà. Le mois là, il va être, je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos, ça va surtout être je vais travailler sur le montage de cette vidéo. Ensuite, commencer à développer un peu les réseaux, changer mon nom Instagram et tout. Comme nom de marque, il y a soit Stock, STCK, soit Riche Stock. Mais peut-être que Stock, c'est mieux juste Stock. Parce que c'est le jeu de mots entre Stock, Stock Market et Stock être musclé. Il y a Altura, mais Altura, c'est le nom de la société. Je sais pas si je trouve que c'est moins impactant. Du coup, il y a Altura, Stock ou Riche Stock. Je pense Stock, c'est pas mal. Stock, c'est bien. Non, en vrai, ceux qui veulent suivre, suivez. Dans 1 an, en fait, là, je vais tellement être régulé que dans 1 an, je serai tellement loin d'où je suis maintenant. Je serai premier trader français, premier physique, on va dire, dans le game du trading en général. Non, mais juste, je vais tout baiser, quoi. Là, j'avais la dalle, là, j'ai encore plus la dalle et j'ai les moyens. Si quelqu'un a des doutes, ben. Putain, comment tu peux avoir des doutes que je vais tout baiser? Ouais, non, en vrai, prochaine vidéo Dubaï. Merci Dieu. Restez bien branchés parce que là, par contre, la qualité, elle va. Que dire de plus? Rien. Si Dieu. Merci Dieu.